On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. En effet, au Québec, 45% des familles ont au moins un animal à la maison. Malheureusement, il arrive que l'on doive se détacher de son animal pour quelconque raison. Une allergie, un déménagement, une naissance, et même parfois pour des raisons financières, puisqu'un animal domestique coûte en moyenne 420 $ par année. Ces animaux se retrouvent donc souvent dans un refuge comme la SPCA pour se faire adopter par une nouvelle famille qui sera prête à lui donner tout l'amour et l'affection qu'il mérite. Seulement, les gens hésitent à confier leur animal à cet organisme qui est victime de plusieurs préjugés concernant le pédigré des animaux qui s'y trouvent et les soins qui leur sont prodigués. Négligence, euthanasie, insalubrité des cages, mauvaise alimentation. La mission de la SPCA est mal comprise par la population mal informée. Pourtant, ces animaux ont une très bonne condition de vie, semblable ou même parfois meilleure que ceux achetés en animalerie. Ils sont simplement à la quête d'une deuxième chance de trouver le bon foyer. Ici, on est une SPCA qui ne fait pas l'euthanasie. Donc, on va garder l'animal jusqu'à temps qu'il se trouve une famille. Donc, on a des chiens ici, ça fait vraiment depuis... Avant que je commence à travailler ici, en mars dernier, qui sont encore là. Mais on les fera pas euthanasie. C'est vraiment différent comparé à la SPCA de l'Outaouais qui font l'euthanasie. Mais ça nous donne aussi le droit de refuser les animaux si jamais... On peut choisir quel animal qu'on rentre ici. Donc, on travaille avec d'autres SPCA qui sont des SPCA qu'euthanasie. C'est vraiment, on veut pas euthanasier, puis on pense vraiment que la bonne famille va venir pour venir chercher les chiens, même si ça fait 2 ans qu'ils sont ici ou quoi que ce soit, là. L'année dernière, on a eu des petits chihuahuas. Cette année, j'en ai pas eu. Puis c'est pas grave. C'est pas, comme je te dis, c'est pas le type de race qui est important que j'ai. Puis je regarde pas sur la quantité de races que je peux avoir. Je cours pas après ça, OK? Ce que je veux, c'est des gens, c'est des chiens qui ont été élevés de façon, qui ont été manipulés, soit par des jeunes personnes, des enfants ou quoi que ce soit. Des petits chiots qui nous arrivent qui ont été manipulés par des enfants ou encore des jeunes adultes ou des jeunes personnes, des ados, etc. Mais ça fait des chiens qui sont sociables. C'est ça que je regarde sur l'animal avant qu'il m'arrive, OK? Avant de le prendre. Si quelqu'un m'arrive avec une portée de petits chiens qui est toute peureux, bien, je dois les garder là pour un certain temps, toutes les sociabiliser, OK? Leur montrer, regarde, non, il n'y en a pas de danger. Donc, leur apprends à les sociabiliser. Vous avez vu tantôt, ça courait partout. Bien, c'est ça qui est important. Il faut que ça ait du fun, un chien. Ici, on est différent de la SPCA de l'Outaouais aussi pour les bénévoles qui marchent les chiens. On offre un cours avec un entraîneur canin professionnel. Donc, normalement, les samedis, notre entraîneur canin va être là, puis on offre un cours. Ben, c'est pas vraiment un cours, mais c'est pour leur montrer comment sortir les chiens de leur cage. T'sais, on veut que les marcheurs puissent montrer aux chiens comment bien marcher en laisse. Comme ça, c'est plus facile de les faire adopter plus vite. Donc, tous nos bénévoles ont eu ce cours-là. Puis, ils ont toutes la même façon de faire quand on marche les chiens. Je vais promener les chiens parce que je trouve que ça leur donne la chance de sortir de leur enclos, prendre de l'air. Puis aussi, j'aime vraiment les animaux, puis je trouve que la SPCA, c'est une bonne cause, puis je l'encourage. Non, on ne les sort pas dehors parce que dehors, tu perds ton contrôle quand même. Ça prendrait un chien, une laisse, etc. Là, tu sais, j'ai pas d'enclos spécifique en arrière pour pouvoir les sortir parce qu'on est quand même dans un centre d'achat. Non, ils sont à l'intérieur, puis on les laisse courir. Tu sais, tu les entends, j'appuie, ça joue, etc. Ça s'amuse. Puis c'est ça qui est important. Nous aussi, nos chiens ils ont vu le vétérinaire au moins une fois. Ils sont vaccinés, opérés. Dans la plupart du temps, ils sont tous stérilisés. Donc, ça diminue la population d'animaux aussi. Donc, les animaleries, normalement, ça va être comme des backyard breeders. Ça va être des personnes qui vont faire de l'élevage de chiens. C'est pas un chien de race, c'est pas un chien qui a des caractéristiques spécifiques, c'est vraiment juste pour faire de l'argent. Il y a des personnes qui sont juste pas au courant de ce qui se passe dans les SPCA puis qu'on est trop plein, mais qui vont juste vendre leurs chiens dans des animaleries. Les chiens normalement, ils n'auront pas de vaccin, ils vont avoir seulement le premier. Il y a certaines petites précautions à prendre au départ avec son animal, parce que même s'il est vacciné, le premier vaccin protège un chien à 25 %. Il en reste 75 encore.
ou ce qui peut être encore atteint de ce type de maladie-là. Le deuxième vaccin va le protéger à peu près à 50 %. OK? Donc, son immunité va se bâtir au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il vieillit. Non, ils ne sont pas stérilisés à l'achat. Ça, c'est la responsabilité du propriétaire de faire stériliser son animal. Puis je l'encourage aussi à faire stériliser son chien, son chat. Ici, nous, on demande, si le chien est adopté d'ici, on demande de le ramener ici. On veut vraiment pas que le chien soit donné. C'est arrivé avant qu'on a vu un de nos chiens sur Kijiji. Puis le chien avait eu 3 ou 4 familles depuis que nous, on l'avait fait adopter par la première famille. Donc, on veut pas que ça arrive parce que c'est assez stressant sur un animal. Donc, on lui demande de les ramener ici. Comme ça, on peut comme minimiser le nombre de familles où le chien s'en va. Garantie santé, oui, je vais offrir la garantie santé qui est ma parole, premièrement, OK, de 7 à 10 jours pour les maladies pour lesquelles ils ont été vaccinés, pour les chiens qui sont vaccinés, et les non vaccinés, la même chose, c'est-à-dire type de parvovirus, il y a également maladie de Carré, etc., qui sont des maladies mortelles pour les chiots. Donc, la chose à faire, c'est de ne pas mettre un chien en contact avec un chien qui peut être potentiellement porteur de ce type de maladie-là. OK? Les chiens qui nous arrivent au toilettage, pour la plupart, ce sont tous des chiens qui ont été vaccinés. C'est assez rapide, normalement. On a notre questionnaire qui a peut-être 40 de questions dessus pour vraiment voir dans quelle famille que le chien s'en va. Et puis, dépendamment des réponses, on va demander des questions, on va avoir une petite interview. Et puis, donc, si l'adopteur est accepté ou refusé, s'il est accepté, il y a un contrat d'adoption avec des termes assez précis qu'on veut que l'adopteur respecte. Et les chiens s'en vont à la maison avec une micropuce aussi. Donc, normalement, c'est un processus d'une 40 de minutes au total. Donc, on vous demande de le ramener ici si possible. Si jamais vous trouvez une bonne famille qui peut prendre, allez-y. Mais sinon, donnez-le pas, vendez-le pas sur Kijiji, quoi que ce soit. Essayez de le ramener ici, on va trouver une bonne famille. Comme on connaît nos chiens et nos chats, puis on veut pas qu'un chien qui est pas bon avec d'autres chiens, qui est dans une famille... Ça dépend tout le temps de l'histoire du chien aussi, ou du chat. Mais on veut pas normalement que ce soit, mettons, même si c'est un husky ou un chien qui est habitué à être à l'extérieur, on veut que ce soit une partie de la famille, un membre de la famille, donc on veut pas que ce soit un chien extérieur. Fait qu'on est vraiment spécifique là-dessus. Si les gens... Puis on a un questionnaire, fait que on veut vraiment voir dans quelle sorte de famille que l'animal s'en va. Est-ce qu'on peut s'informer avant, conscientiser les gens que ce n'est pas un produit, quelconque que tu achètes, mais plutôt un être vivant avec des sentiments, des émotions aussi. On s'informe au vétérinaire. Bon, écoutez, c'est quoi les coûts annuels à peu près? Donc, OK, on a quel type de vaccin à faire donner annuellement à notre petit chien? L'alimentation, on recommande quoi? On peut venir jaser. Moi, il n'y a rien que j'aime mieux qu'un client qui m'arrive, qui s'en vient de voir un chien. Regardez, je vais le réserver. OK, vous êtes intéressé? Regardez, vous allez prendre une décision en toute conscience. Je vais vous réserver l'animal pour vous. Vous ne le prenez pas? C'est pas grave. Vous avez pensé à votre affaire. Par sa vie, 15, 16, 17, 18 ans, même un petit chien. Un chat, ça peut aller jusqu'à 20 ans. Tout dépendant des types d'oiseaux. Il y a des exemples, des petites perruches. Bon, c'est une dizaine d'années. Un canari, c'est 5, 7 ans, 8 ans. Un perroquet, ça peut aller jusqu'à 40, 50 ans. Est-ce qu'on peut penser avant de faire l'achat d'un tel type d'animal? OK, donc j'ai choisi de travailler ici, d'être bénévole parce que j'aime beaucoup les animaux, puis j'aime ça les aider. Puis j'ai fait du bénévolat dans un autre refuge en Ontario avant de déménager ici à Aylmer. Donc c'est pour ça que j'ai appliqué ici.